vers 20 h, je pense, je suis rentrée chez moi. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient juste à l'entrée de la maison, peut-être à 20 mètres. Et tout de suite après, j'ai entendu ma sœur dire vite, vite, il arrive quelque chose. Et donc, j'y cours. Devant la porte d'entrée, il y avait déjà ma sœur, ma mère arrive. On ouvre la porte et en face de nous, il y avait mon frère qui était entouré de 5 individus. Chacun tenait une arme à feu qui entourait la tête de mon frère. Et puis, ils ont commencé à faire leur prêche. Ils ont arraché les lunettes de mon frère, son paquet de cigarettes. Ils lui ont dit on a déjà donné l'ordre de ne plus fumer, c'est la yajouz. Et puis, comment se fait-il que vous avez la télévision et la parabole? Et ça aussi, ça ne peut pas se faire dans un État islamique. Donc, ils ont refouillé toutes les chambres et puis ils ont... je ne sais pas ce que mon frère leur a dit au juste. Donc, ils lui ont dit, il faut absolument nous suivre dans ton appartement, parce que lui, il avait un appartement qui était mitoyen au nôtre. Et là, quelques instants plus tard, ils sont revenus, ils ont dit à ma sœur, donc c'est à vous de venir avec nous. Et donc, ma mère avait dit, moi, je ne laisserai jamais ma fille partir avec des hommes. Et à ce moment-là, il y avait une grande bagarre, ma mère qui essayait de retenir ma sœur qui poussait ma mère pour partir avec les terroristes. Et dans ce moment de panique, je suis rentrée dans ma chambre et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé les clés, j'ai ouvert la porte-fenêtre, je suis sortie dans le jardin et là, je me suis enfuie pour aller chercher les services de sécurité. Je suis arrivée sur la route et là, il y avait un barrage fixe de service de sécurité. Je leur ai dit, il faut venir vite parce qu'il y a ma famille qui est en train de se faire massacrer par les terroristes. Donc, on est rentré et j'ai trouvé ma sœur qui était encore vivante, mais le sang giclait des deux tempes. Ma mère qui la tenait. Et donc, je suis rentrée. J'ai dit, où est-ce qu'il est, Mohamed? Je suis rentrée directement dans sa chambre à coucher, parce que dans la chambre à coucher, on tombe aussi sur la salle de bain. Et là, j'ai trouvé mon frère qui était étendu, qui dormait sur un tapis de velours rouge. Ce n'est que quelques temps plus tard que je me suis rendu compte qu'il était dans son sang qui séchait. À l'enterrement de ma sœur et mon frère, des milliers de personnes se sont déplacées pour assister à l'enterrement. Alors qu'en Algérie, les victimes, les familles de victimes, se retrouvaient à 2, 3 ou 4 personnes maximum dans un cimetière pour enterrer les leurs. Tous ceux, à l'époque, qui décidaient d'aller assister à un enterrement, ils étaient portés sur la liste de personnes à abattre, à assassiner. Et c'était des listes qui étaient placardées dans les mosquées ou bien dans les quartiers à côté des mosquées. Et donc, c'était pas facile d'aller assister à l'enterrement d'une victime. Mon frère a été torturé jusqu'à la mort. Et ensuite, il a été égorgé pour être vidé de son sang. Parce que les terroristes ont dit à ma mère qu'il fallait le vider de son sang pour empêcher son âme d'accéder au paradis. Avec l'aide de ma mère, mes sœurs et avec l'aide de beaucoup d'autres personnes, j'ai réussi à créer l'association des familles victimes du terrorisme, donc qui s'appelait Jazairuna et qui veut dire notre Algérie. J'ai installé un bureau au niveau de chaque commune. À l'époque, il y avait 27 communes au niveau de la wilaya de Blida. Et donc, nous sommes partis dans les villages les plus reculés. Quand on arrivait, on leur demandait c'est quoi la violence. Donc, et eux, ils vous disent toutes sortes de violences. Déjà, j'étais à chaque fois agréablement surprise de savoir que ces enfants-là, même le primaire, s'exprimaient très bien sur la violence et vous disaient donc violence physique et violence psychologique, violence d'un homme contre une femme, violence du grand contre le petit, violence des terroristes contre ceux qui ne le sont pas, violence des islamistes contre ceux qui ne sont pas islamistes. Et donc, on sortait on venait avec des questions et on sortait avec des réponses. Et c'était quelque chose, moi je me dis, que ce pays, il a un bon avenir et surtout un avenir pour ces jeunes-là.
Je me dis qu'on peut aller vers la paix si les politiques ont une volonté et le courage politique de condamner l'islamisme et non pas uniquement lutter contre les terroristes en donnant des tribunes d'expression aux islamistes qui, eux, appellent les jeunes à assassiner, à tuer, à commettre des actes de violence. Pour nous, le devoir le plus important, c'est la culture de la mémoire. On s'est dit, si on déchire la page sans la lire, si on ne défend pas la mémoire des victimes, ça veut dire qu'on va retomber dans la violence que nous avons vécue. Et il faut absolument que nos amis, les autres victimes des autres pays, sachent ce que nous sommes en train de vivre pour qu'elles portent notre parole et notre mémoire. Et quand elles défendent la mémoire d'une seule victime, pour nous, elles sont en train de défendre la mémoire de toutes les victimes du monde entier. يعني لقاء أو محاضرة. لماذا الجزائر؟ يمكن الجزائر مع الانتخابات مع